Bonjour chers amis, aujourd'hui dimanche 5 juillet, nous célébrons le 14e dimanche du temps ordinaire. Les lectures de ce jour nous aident à mieux comprendre l'essentiel du christianisme. On a pu dire dans le passé, le christianisme est l'introduction d'une religion vraie, une religion de triomphe. Lorsque vous regardez le message du Christ, il n'en est rien. Celui qui veut être le plus grand parmi vous sera votre serviteur et même sera votre esclave. C'est curieux, lorsque nous relisons l'Évangile, nous nous rendons bien compte, avec le travail de l'Esprit, que nous sommes appelés à vivre la foi chrétienne, la foi au Christ, dans une attitude d'humilité et non pas de triomphe, de triomphalisme. À chaque moment de l'histoire, lorsque la foi est confrontée à des situations d'interrogation, de remise en question, la foi a tendance à se solidifier. L'impression que cela donne, plus la foi se trouve en situation de crise, plus elle devient forte. Au fond, la force de la foi, c'est la faiblesse de la foi. Regardez ici, nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ. Un homme, un prophète, Zacharie, qui est confronté à une situation de crise. Certainement, le relâchement moral et le relâchement spirituel du royaume de Juda. Mais voilà, il vient avec une image, non pas de force, mais de faiblesse. Un roi à la manière de David, mais un roi qui monte sur un âne. Finalement, un roi qui apporte la paix universelle, non pas par des chariots. Rappelez-vous le char avec les chevaux sans les signes de la puissance mondiale dans les temps anciens. Ici, nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais le prophète Zacharie pose bien clairement la question de la restauration du royaume. Ne repose pas sur les fins militaires, mais sur les fins spirituelles d'un roi qui va imposer la paix aux nations. Mais pourquoi ce regard, ce contraste que le prophète introduit dans sa manière de tendre à donner une réponse à la question du relâchement éthique, le relâchement spirituel? Pourquoi cette tendance à aller plus loin? C'est ce qu'on appelle le messianisme royal. Est-ce que ce messianisme a aidé le peuple à pouvoir retrouver ses points de ressort, ses points centrifuges, ses points d'enracinement? Oui, il faut toujours partir à l'idée que lorsqu'il s'agit du peuple hébreu, du peuple d'Israël, il s'agit d'un peuple de Dieu. Mais en rentrant dans cette dynamique de restauration, de changement, d'un Messie royal qui viendra sauver le peuple, voilà que saint Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 9 jusqu'au verset 11 et 13, nous apporte une autre réalité. Encore ici, les choses deviennent plus complexes. C'est la réalité du péché. Nous ne vivons pas selon la chair, mais nous vivons selon l'esprit. Si on met en lien avec la thématique du messianisme, on le voit très bien. Le messianisme vient imposer une rénovation intérieure, spirituelle. Mais comment cette rénovation intérieure se fait-elle? Elle ne se fait pas à coups de bâton et de tambour. Elle se fait finalement à partir de l'Évangile, dans l'humilité du cœur. Béni sois-tu, Père, tu l'as caché aux sages et aux savants, et tu l'as révélé aux petits. Pourquoi ces expériences de la petitesse dans la manière de comprendre la foi chrétienne? C'est parce que justement, Dieu dans sa grandeur se fait petit. C'est le mouvement d'incarnation, c'est le mouvement de la rédemption. Il se fait petit pour nous sauver. Il ne se fait pas fort.
Ceci nous aide à comprendre que la foi chrétienne, c'est comme un grain de sève, c'est une force tranquille. Mais les clés de la foi chrétienne, c'est l'humilité du cœur. Dans l'humilité du cœur, on peut comprendre finalement et recevoir l'amour de Dieu. On peut comprendre les signes de Dieu, on peut discerner l'action de Dieu à travers l'histoire. Parce que l'action de Dieu à travers l'histoire opère dans le silence du cœur. L'action de Dieu à travers l'histoire opère dans l'humilité et parfois sans bruit. Sans bruit. On a pu voir les expériences de Covid comme une mise en garde de Dieu. Bon, évidemment, il ne faut pas être aussi un annonciateur apocalyptique au sens négatif du terme. Mais tout de même, le bon Dieu, c'est lui qui entre à travers les petites choses pour nous faire voir le signe lointain, mais qui devient proche. Le signe de la joie, le signe de l'amour. Que finalement, ce signe-là qui va se concrétiser dans la personne de Jésus-Christ. Bon, voilà le message de ce matin que je voulais partager avec vous. La beauté de la foi dans la petitesse. La beauté de la foi dans la joie, mais la joie du simple. Parfois, nous voulons compliquer la joie. Nous voulons compliquer la foi. Dieu passe à travers la petitesse. La paix. Il ne veut pas une paix militaire de bon Dieu. Il veut une paix de l'esprit de transformation du cœur. Bon, voilà. Au revoir.